Ok, samedi 9 mars 2019, acte 17 du mouvement des Gilets jaunes et je suis avec, bonjour, Bonjour, Nico. voilà Nico. T'as quel âge? Alors moi je vais sur mes 46 ans. Je dis tu parce que Nico on se connaît. Hein. Voilà, alors Qu'est-ce je connais la Camille. Qu'est-ce que Je vais sur mes 46 ans, je suis bordelais, je suis avocat de profession et je suis dans le mouvement des Gilets jaunes. Enfin je participe au manif du samedi après-midi. Je pense que moi j'ai gagné aussi dans toutes les revendications sociales et fiscales parce que je roule pas sur l'or et je pense aussi que la société a tout intérêt d'avancer groupée, unie et solidaire avec le moins de disparités possible face aux défis climatiques et scientifiques Là je te technologiques coupe qui nous mais t'es attendent. en train de répondre alors que j'ai pas encore posé les questions, c'est génial. Hein. Ouais, tu les as posées avant en off, alors voilà, et j'avais envie de parler donc ça tombe bien. Non mais tu fais bien. T'étais déjà venu sur des mouvements, t'as déjà manifesté avant le mouvement des Gilets jaunes? Alors ouais, moi j'ai un petit passé militant qui remonte à quand même assez loin, mais lycéen, étudiant, j'ai un peu milité, donc oui, je suis un peu sensible à ça. J'avoue que j'avais un peu baissé les bras, que c'était vraiment à titre vraiment identitaire que j'allais dans les manifs, et que là avec les Gilets jaunes, on sent vraiment un renouveau, des gens qu'on n'a pas vus, ça fait du bien, c'est cool. Les revendications démocratiques des Gilets jaunes, qu'est-ce que tu en penses? Style RIC et tout ça. Ouais, exactement. Ouais. Alors sur les revendications sociales et fiscales, ça me pose aucun problème. Sur les revendications démocratiques, institutionnelles, à voir. Pourquoi oui, pourquoi pas. Oui, a priori le RIC, moi je suis plutôt pour. Oui, j'en fais pas forcément une priorité. Mais il faut, honnêtement, oui, je suis persuadé qu'il faut changer du mode de représentation parce que ça représente plus rien. Il y a une oligarchie. Mais après, laquelle mettre en place Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait en fait, en France, t'as un élu pour 108 personnes. Et tu te dis, mais comment se fait-il qu'on a un problème de représentativité dans ce cas? Un élu pour 108 personnes, c'est pas mal finalement. Ah, pour 110 personnes. Pour 108 personnes, ouais. Je sais pas si, je ne pas ce chiffre. Bon, la personne avait l'air bien renseignée. Ouais. Non, moi, trop d'élus, non, je pense que pas les bons élus. Ah, j'ai pas dit qu'il y en avait trop. Hein. Parce qu'après, c'est les circonscriptions, il faut faire des petites circonscriptions avec les informations qui remontent. Donc, plus il y a de circonscriptions, plus il y a forcément d'élus, voilà, de représentants. Mais, comment t'envisages la suite du mouvement? Le départ de Macron, voilà, la démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale. Tu vas voter aux élections européennes? Ouais. Je peux dire pour qui? Tu peux, si t'as envie. Pour la France insoumise. D'accord. non, les gens le disent s'ils ont envie de le dire. Moi, je pose juste la question de savoir s'ils vont voter. Certains me disent non, moi je vote pas. Et à la fois, il y a ce truc qui me tracasse un peu, c'est-à-dire que le président Emmanuel Macron a été élu et dit j'ai été élu, mon mandat est légitime, donc j'applique la politique pour laquelle j'ai été élu. Et en même temps, quand tu sais qu'il a été élu et qu'il y a eu une certaine abstention, je crois qu'au législatif c'était 58% d'abstention. Oui, mais tu te dis que c'est pas la majorité. C'est surtout qu'on l'a pas du tout élu pour un programme, on l'a élu parce qu'il a dit parce qu'il était jeune, relativement mignon, qui changeait, qui était dynamique et qui, il est mignon et qui proposait le genre parfait on va dire, et qui proposait un mode de gouvernance un peu meilleur, un peu plus dynamique, un peu plus jeune. Ce qui ne veut strictement rien dire, mais il nous a jamais dit qu'il allait vendre les aéroports de Paris, moi je le savais pas. Ouais, ADP, de la SNCF, tout ça je savais pas. Le seul truc sur lequel je m'étais intéressé c'était sur le cannabis, il avait dit qu'il dépénaliserait. Ce qu'il a fait, il a mis une amende de 200 € pour les gamins qui fument un joint. Ça y est, ça a été mis en place? Ouais, c'était mis en place. D'accord. Donc il y a un recours auprès du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, je sais plus. C'est quoi la différence entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État? Comment? Il faudrait le Conseil constitutionnel. Ouais, vas-y. Non, c'est pour vérifier la Constitution. Non, mais c'est pour la Constitution, pour vérifier si la loi est bien conforme à la Constitution en fait. Oui, mais entre le Conseil d'État et le Conseil. La différence, mais ça n'a rien à voir en fait. Le Conseil d'État c'est le dernier niveau de juridiction administrative, c'est-à-dire le juge administratif. Donc en fait, quand on fait appel d'un jugement du tribunal administratif, on passe en cour administrative d'appel. Et ensuite, on peut faire encore un appel au Conseil d'État ou un pourvoi en cassation si on rejuge en droit. Et donc ça, c'est le plus haut degré de juridiction côté administratif. Le Conseil constitutionnel, c'est un conseil qui vérifie la conformité à la Constitution
des lois qui sont votées à l'Assemblée. Vous êtes avocate également? Oui, je suis une consoeur de Nicolas. Ouais, je Comment? suis sa consoeur, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, je peux vous poser des questions à vous aussi alors? Oui, je sais pas si je vais bien répondre, mais on va essayer. Bah déjà, je peux vous demander votre prénom. Maëlys. Ok, vous avez quel âge? 40. Et avocate aussi, donc? Je suis avocate, ouais. Vous êtes sur une spécialité? Oui, moi je fais du droit des étrangers. D'accord. Pour essayer de faire en sorte que les gens qui souhaitent rester en France puissent rester en France, quoi. Et vous venez sur le mouvement depuis longtemps, des Gilets jaunes? J'ai fait quelques manifs, j'ai été aussi à des débats, mais à la campagne, c'était chouette, c'était différent parce que ici on est très urbain, citadin, sur des questions oui, qui sont différentes. Un peu bobo, quoi, alors qu'à la campagne, c'est vraiment... les débats, c'était avec des gens qui étaient agriculteurs, à la retraite et tout, c'était très bien aussi. Quel regard vous portez sur le mouvement? Alors au départ, je me suis un peu posé la question, mais c'est quoi, il y a un peu de tout. J'aimais pas trop le risque de reprise par l'extrême droite, parce que j'avais entendu des propos du style oui, les émigrés gagnent plus que nous, enfin j'avais un peu halluciné. Et puis après, bon, je me suis quand même intéressée au fait que moi ce qui m'intéresse c'est de la justice sociale, et en fait c'est vraiment des revendications par rapport au fait que depuis que Macron est président, finalement les inégalités elles se creusent au lieu de se réduire. Donc je trouve ça tout à fait normal d'être ici. Je pense qu'on est dans une logique d'ultralibéralisme en fait où on comprend pas en fait, tout est sur relancer la production avec des méthodes les plus capitalistes et sur réduire les services publics, alors que bon, moi je suis d'extrême gauche et de gauche, enfin de gauche, de vraie gauche, et je voudrais que ce soit tout le contraire. Enfin, je voudrais que s'il y a un problème avec le prix du carburant, je voudrais que les services, que les transports publics soient gratuits par exemple, et qu'on mise une fois de plus sur l'éducation, sur la culture, sur la santé, et pas sur envoyer des troupes au Mali, sur la défense, sur la sécurité. Et tout ce qui est fiscalité, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, au lieu de lutter contre l'évasion fiscale, on réduit les impôts. Enfin, c'est complètement absurde ce qu'on fait. Les revendications démocratiques des Gilets jaunes, vous en pensez quoi? Alors ça aussi c'est très intéressant. Je pense que tout le monde est d'accord et trouverait ça logique qu'on décentralise davantage. Justement, il y a des débats citoyens comme là il y a un petit débat, il va y en avoir plusieurs. On aurait besoin, je pense, de comités de quartier pour des décisions locales et puis de bon sens surtout. Parce qu'il y a plein de mesures qui sont faites sans consulter les gens et qui sont complètement absurdes et qui ne fonctionnent pas. Donc vraiment, un système de comité de quartier qui décide pour les choses locales et puis qui suggère pour les choses moins locales. Voilà. Et pas forcément, d'ailleurs, parce que tu as dit qu'on remonte, Nico, pas forcément pyramidal, parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent... tout ce qui est autogestion, il n'y a pas besoin forcément de remonter au niveau national. Il y a des choses qui peuvent se décider de façon différente selon les endroits. Oui, parce qu'il y a des décisions qui peuvent être prises à niveau local qui ne vont pas forcément concerner le... Mais c'est sûr qu'il y a vraiment une demande de démocratie directe qui manque aujourd'hui. Bon. Surtout quand on en a les moyens avec Internet. Merci pour vos réponses à tous les deux. Merci à vous. Merci la Camille.